Je vis une situation des plus honteuses en ce moment. La douleur me tenaille, mais je ne sais pas trop comment réagir, ou du moins, comment me venger. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Mes enfants sont toute ma vie. Mes aînés et cadets, Philippe et Francine, ne me posent aucun problème. Leurs résultats scolaires sont excellents. C'est Anastasie, ma Benjamine, qui me donne du fil à retordre. Pourtant, je l'avoue, elle est ma préférée. Je mets tout en œuvre afin qu'elle avance malgré ses mauvais résultats. Ma fille s'intéresse plus à la mode et aux garçons qu'aux études. J'ai beau lui parler, elle n'en fait qu'à sa tête. Son père m'accuse de couvrir ses bêtises. C'est vrai que je suis très proche d'elle et qu'elle me confie certaines choses, mais loin de moi l'idée de l'encourager à gâcher sa vie. Cette année, elle avait promis à son père de décrocher le baccalauréat. C'était un défi pour elle. Depuis que ma fille fréquente son établissement, j'y allais régulièrement la déposer les matins, mais aussi pour rencontrer ses professeurs. À force d'y aller, j'étais devenue très proche de ses professeurs et de son proviseur. J'ai eu alors l'idée de séduire le chef de l'établissement avec pour objectif de l'amener à donner un coup de pouce à ma fille pour qu'elle obtienne le bac. Vu son statut, j'étais persuadée qu'il pourrait convaincre des enseignants d'aider ma fille, même s'ils n'étaient pas directement impliqués dans l'organisation de l'examen. Je sais que c'est complètement amoral, mais pour moi, à ce moment-là, tous les sacrifices étaient bon m'apprêter à poser. Je voulais ce bac pour elle. C'était plus qu'une pour ma fille. Je ne mesurais pas vraiment la portée de l'acte que obsession. Je faisais en sorte que le proviseur me voie chaque fois dans de belles tenues qui mettent mes rondeurs en valeur, rend à ma personne. Et je m'étonnais même qu'il ne fasse aucun pas. Je me rendis compte bien vite, à ses regards, qu'il n'était pas indifférent vers moi, dans le sens que je souhaitais. Plus tard, je me dis que c'était peut-être ma bague de mariage qui le refroidissait. Je pris pour habitude, dès lors, de l'enlever chaque fois que je devais le rencontrer. En fin de compte, vu qu'il ne faisait toujours rien, j'ai dû prendre le taureau par les cornes en l'invitant à dîner dans un restaurant loin de mon quartier. Depuis ce jour, nous avons commencé à nous voir régulièrement. Je lui fis vite comprendre qu'il ne m'était pas indifférent. Évidemment, comme tous les hommes, il était flatté de s'entendre dire cela par une belle femme. Au dessert d'un dîner copieux et bien arrosé, je lui posai ma préoccupation. Il n'a pas hésité à me donner l'assurance d'user de son sens de l'entre-gens pour me satisfaire. Il voulut profiter de l'occasion pour m'envoyer très rapidement dans son lit. Mais pour moi, il n'en était pas question. Pas encore. Le proviseur commença dès lors à bien s'occuper de ma fille à l'école, et cela m'enchantait. La date des examens approchait à grands pas. Pourtant, j'allais vite remarquer que le proviseur avait changé d'attitude à mon égard, comme je n'étais pas encore allée au-delà du baiser avec lui. Ce n'était pourtant pas le moment. J'avais plus que jamais besoin de lui. Ma fille et moi avions un défi à relever. Et, cela, en comptant surtout sur sa contribution. Je me mis alors à l'amadouer. Il se comportait ainsi parce que je le faisais languir. Mon mari avait promis d'envoyer notre fille étudier en Europe si elle obtenait le bac. J'aimais trop ma fille pour la laisser échouer et rater cette belle promesse. Je finis par me donner au proviseur. Je sais que ce n'est ni plus, ni suis donc devenue l'amante de cet homme. C'était un grand sacrifice, moins que de la prostitution. C'était en échange du bac de ma fille. Mais l'enjeu était de taille et donc valait la peine. Plus le temps passait, plus le proviseur en redemandait. Je me rebiffai en fin de compte, car je ne voulais plus de ces excès. Ce refus nous mit en porte-à-faux. 11 n'était pas question qu'Anastasie échoue pourtant. Je savais que je prenais des risques énormes. Je crois d'ailleurs que ma fille me soupçonnait mon infidélité. Puis arriva la période du baccalauréat. J'étais sereine et confiante. Mon amant m'avait rassurée. D'ailleurs, à la veille de l'examen, il avait tenu à ce que nous soyons ensemble, et il m'avait fait l'amour comme un fou. J'avais donc rassuré ma fille qu'elle serait assistée par des enseignants pendant les épreuves. Nous étions donc très confiantes. Contre toute attente, pendant l'examen,
Ma fille ne vit pas le proviseur dans son centre. Aucun examinateur ne vint l'aider non plus. Elle était livrée à elle-même. Elle m'a avoué n'avoir pratiquement rien écrit. Elle rentrait tous les soirs en pleurs. Les collaborateurs du proviseur m'ont dit qu'il présidait un autre jury dans un autre centre. J'étais vraiment coincée vu que son téléphone était constamment fermé. Et lorsqu'il sonnait, il ne me répondait pas. Je n'arrivais pas à m'expliquer son attitude. Pourtant, je m'étais donnée à lui. Tant de sacrifices pour rien. Après les examens, je suis passée dans l'établissement de ma fille. Le proviseur m'a narguée presque devant ses collaborateurs. J'ai eu très mal. Je suis revenue une deuxième fois. Cette fois, il était seul. Nous avons failli en venir aux mains. Il m'a lancé avec insolence que je ne devais m'en prendre qu'à moi-même. J'ai profondément regretté mon acte. J'en ai même pleuré. Mais à qui me plaindre? Ce cochon a bien profité de moi. Inutile de vous dire qu'Anastasie a échoué lamentablement. Et, pis, figurez-vous que ma fille a été renvoyée. Elle n'a même pas eu la moyenne de classe, ni celle de redoublement. Quelle humiliation! J'ai honte de ce que j'ai fait, et le proviseur a raison. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Les parents responsables encouragent leurs enfants à travailler pour réussir, alors que, moi, j'ai choisi de me conduire comme une vulgaire prostituée. La désillusion. Il ne me reste plus qu'à engager un répétiteur pour ma fille pendant les vacances, afin d'améliorer ses résultats à la rentrée des classes suivantes. C'est au bout de l'effort que se trouve le succès. Reste aussi à convaincre son père de l'inscrire dans un collège privé de qualité. Si vous avez aimé cette histoire profonde, n'hésitez pas à vous abonner. Et laissez-moi un like et un commentaire. À plus pour de nouvelles histoires.